Oui, alors c'est une barre que moi j'avais fixée symbolique. Maintenant, il y a la théorie et la pratique, je sais, parce que l'année dernière, on avait dit qu'il fallait qu'on monte avec 72 points, puis Auxerre avec 73 points n'est pas monté. Donc on va être extrêmement prudent, mais on est content d'atteindre les 41 points à ce moment de la saison, ça c'est sûr. J'imagine satisfait quand même de cette victoire extérieure qui n'était pas facile à aller chercher. C'est pas la meilleure façon pour préparer les charges de samedi. Ouais, on voulait faire un match extrêmement sérieux, je trouve qu'il a été maîtrisé et construit, et avoir un clean sheet, je pense, mérité, parce qu'on a dû concéder un seul tir cadré. Donc beaucoup de satisfaction cet après-midi. Mais vous voulez quand même pas crier victoire au-dessus du maintien. C'est un maintien théorique. Je vous le dis, l'année dernière, ça faisait 20 ans qu'il a fallu plus de 72 points pour monter, alors qu'on s'était dit 72 points, ça fait 20 ans qu'on est sûr de monter. Donc là, on va être prudent, mais pour nous, c'était une première étape pour viser bien sûr plus haut après. Pas de blessés, une victoire, deuxième victoire d'affilée à l'extérieur, des remplaçants qui sont plutôt bien comportés par rapport aux absents. On peut dire que c'est tout bénef aujourd'hui. Ouais, et puis surtout, on voit que, faut oublier qu'on a notre capitaine Brecht qui est pas là, Branco Van Bomen qui est pas là, donc on arrive à un moment de la saison où on a des échéances importantes et où je peux compter sur tout un effectif. Ça y est, vous pouvez vous mettre en mode Coupe de France maintenant, là, à partir de maintenant. Ouais, quand même, parce qu'il a bien fallu lutter, mais ça n'a pas été trop difficile, parce qu'on savait qu'ici, c'était un match très important pour trois choses. Une, on voulait récupérer les points perdus à domicile et notre frustration de la semaine dernière. Deux, atteindre cette barre des 41 points qui, pour nous, est une étape. Et puis trois, aussi, se rapprocher de Lorient qui était devant nous. Donc, on était vraiment focus sur ce match-là. On a essayé d'occulter complètement la Coupe de France. Là, on va la récupérer. Mais je crois que certains de vos collègues et puis certains de nos supporters vont nous rappeler qu'on a un petit match à jouer samedi prochain. Ouais, vous n'avez pas besoin qu'on vous le rappelle. Non, mais si on oublie, je pense qu'on va nous le rappeler. Ça va être un événement quand même. Philippe, est-ce que vous mesurez un peu de là où vous vient Toulouse, il y a encore peu, avec en Ligue 2, avec un club qui était vraiment en grosse difficulté, et là vous allez atteindre qui peut être le plus beau. Est-ce que vous mesurez le chemin parcouru? Pas trop, parce que souvent on avance et on oublie de regarder derrière, mais vous avez raison, voir le chemin parcouru, rien que moi j'ai passé, je suis arrivé la saison dernière à Toulouse, donc le chemin parcouru est intéressant, mais ce qui est dingue dans le foot, c'est qu'on n'arrive jamais à regarder derrière, on regarde toujours devant pour aller le plus haut possible. On vous en parle de ça, j'imagine, de ce retour au premier plan du club. Ouais, ça donne beaucoup de... Le plus important, c'est de donner de la joie et de la fierté à nos supporters. Je crois que c'est Thaïs qui déclarait on a des supporters incroyables et on joue aussi beaucoup pour eux. Vous avez arrivé l'esprit totalement libéré là, au Stade de France. Ouais, il va y avoir quand même, c'est quand même un gros événement, un impact émotionnel, et il va falloir qu'on maîtrise bien et qu'on gère bien ça aussi, et qu'on pense à surtout faire un très bon match, parce qu'on sait que Nantes est une équipe de coupe qui est capable de se sublimer sur des matchs comme ça, élimination directe. Donc on va se préparer tranquillement. Nantes qui a fait match nul aujourd'hui contre 3. Pas forcément la meilleure des manières de se préparer parce qu'ils sont vraiment dans la lutte pour le maintien. Ouais, mais c'est deux compétitions différentes. Vous les avez vus en demi-finale, ils ont fait un match incroyable. Je les ai vus contre la Juventus, ils sont capables de faire des matchs incroyables. Ils sont un peu irréguliers en championnat, mais ils ont des joueurs de grande qualité, de très haut niveau, des anciens internationaux. Donc ça va être un match compliqué, mais tellement génial à jouer. Est-ce que les derniers matchs vont vous donner des enseignements pour la compo de samedi prochain? Pas simple, là. Pas simple, mais c'est les bons soucis d'entraîneur. J'ai beaucoup de postulants, de prétendants, et il y aura forcément quelques déçus. Malheureusement, ça fait partie des inconvénients de mon métier, de devoir choisir, parce que j'aimerais tous les mettre sur le terrain, parce que l'état d'esprit, vous l'avez vu encore aujourd'hui, est top de la part de tout le monde. En tant que tenant du titre, Nantes est vraiment favori pour la semaine prochaine. Bon, ça, souvent, je vous laisse mettre les étiquettes de favoris. Moi, rien ne me dérange. Je pense qu'au classement, on est au-dessus. C'est un club qui a un gros palmarès, qui a joué la Coupe d'Europe dernièrement, qui a gagné la Coupe de France. Je vous laisse mesurer, puis vous mettez l'étiquette que vous voulez. Nous, quelle que soit l'étiquette, de toute façon, on jouera notre chance à fond, forcément. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme de cette semaine pour les joueurs, pour vous?
Notre programme est classique. Demain, on fait des crassages, repos mardi, mercredi, jeudi, entraînement, vendredi, entraînement. Départ à Paris. Jeudi après-midi. Fares, ça va là sur le coup là Je pense. On est en train de voir le docteur. Je pense que c'est plus un coup dans le dos, mais je pense que ça va aller.